J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que vous êtes en pleine forme. Vous avez été, à n'en pas douter, extrêmement nombreuses et nombreux à réagir, commenter et surtout à vous passionner pour l'émission que nous avions récemment mise en ligne. Celle qui abordait ce qui ne peut être décrit autrement qu'un épisode totalement surréaliste, hallucinant, un récit à la frontière du grotesque et de l'insensé. On dépasse largement l'absurdité pour plonger tête la première dans le pur délire. Celui d'un militant, très ancré à gauche, pour ne pas dire radicalement de gauche. Oui, cette fameuse gauche algérienne, parce qu'en Algérie, figurez-vous, une gauche existe bel et bien. Voilà. On a l'impression que l'Algérie, malheureusement, est victime de beaucoup d'a priori et de préjugés qui généralisent, de préjugés abusifs ou de préjugés négatifs. Il n'y a pas que des islamistes barbus en Algérie. Il n'y a pas que des militaires dictateurs et autoritaires en Algérie. Il y a aussi des mouvements progressistes et avant-gardistes, parmi lesquels la gauche, l'extrême gauche, comme par exemple le militant, comme c'est le cas du militant, le jeune militant Esthéti. Et jeune, pas aussi jeune que cela. Il milite depuis pratiquement 20 ans dans les rangs de la gauche algérienne. Il a été arrêté vers le 14 décembre 2025. Il a été incarcéré entre le 16 et le 17 décembre 2025 pour avoir partagé sur sa page Facebook un commentaire critique contre le MAC. C'est ça l'histoire absurde. Elle est unique. C'est que l'Algérie, qui criminalise le MAC, qui criminalise toute activité ou tout lien, plutôt qui criminalise tout lien supposé, direct ou indirect, avec le MAC, a emprisonné un militant anti-MAC, défenseur de l'unité nationale et pourfendeur du projet des idées séparatistes du MAC. On l'a raconté dans l'émission précédente. Son seul tort, à Béjaïa, il est originaire de... Il est reconnu des collectifs qui s'organisent à Béjaïa pour demander, pour tenter d'obtenir sa libération. Ces escocas travaillent d'arrache-pied pour essayer de sensibiliser les juges en leur expliquant que il n'a rien. C'est au contraire, il a critiqué le MAC. Mais pour un message sur Facebook, juste parce qu'il a dit « dédicace aux professionnistes », etc., pour un message Facebook débile, mais vraiment débile. C'est l'histoire. Elle est vraiment débile. Il a juste publié, le 11 octobre 2025, un message, intitulé écrit de la manière suivante. Dédicace aux professionnistes, notamment leur tête. Donc, c'est une critique, c'est une remise en cause du MAC. Non. Pour les policiers algériens, pour les services de sécurité, pour les juges algériens, il s'agit d'une publicité, d'une promotion du MAC et des idées du MAC sur les réseaux sociaux. Et on l'a inculpé au nom de quelques articles, au nom de quelques dispositions du fameux article 87 bis qui a été introduit en 2021. Et depuis 2021, cet article, vous le savez très bien, depuis l'ordonnance numéro 2108 du 8 juin 2021, qui a modifié le code pénal algérien, qui a apporté des amendements à l'article 84 ou à l'article 87 bis de 1 à 13. Les dispositions de 1 à 13 sont restées inchangées par la suite, mais on a changé pas mal de sous-dispositions de l'article 87 bis, qui permet aux autorités algériennes d'incriminer toute personne ayant
qui a usé de sa liberté sur Internet, qui a exprimé un avis, qui est en relation avec des organisations classées comme subversives. Eh bien, on pourrait le mettre en prison, l'emprisonner, le harceler, le poursuivre et le placer en détention provisoire, le condamner à la prison ferme. Et des centaines de militants, d'activistes, de simples internautes algériens sont tombés dans le piège de cet article 87 bis et de son instrumentalisation politique abusive par les juges et les services de sécurité algériens. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire de l'esthétique. Elle illustre un tabou en Algérie. Et nous allons vous révéler des chiffres qui ont toujours été pratiquement maintenus secrets. Et ce tabou concerne les dérives aberrantes de la lutte contre le MAC, lancée par le régime Tebboune. Est-ce que vous savez qu'en Algérie, il y a plus de 1300 personnes, 1300 individus, ce que nous avons d'après les sources que nous avons pu consulter, les sources judiciaires et sécuritaires avec lesquelles nous nous sommes entretenus, il y a plus de 1300 personnes qui ont été incarcérées en Algérie pour leurs liens supposés avec le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a été considéré, je le rappelle, comme étant un mouvement terroriste depuis mai 2021. Sauf que, quand on planche sur les cas de ces 1300 individus, il y en a à peine 600 et quelques, c'est-à-dire la moitié d'entre eux, même pas la moitié, on va dire la moitié, 50% de ces individus, qui ont effectivement des liens avec le MAC. C'est-à-dire, ce sont des militants, des sympathisants déclarés du MAC qui l'assument. Ils le disent et l'affirment. Les autres n'ont aucun lien avec le MAC. Les autres, ce sont des Kabyles, des Algériens kabyles, qui, dans des circonstances troublantes, dans des circonstances indéterminées, ou pour des motifs totalement fallacieux, absurdes et insensés, ont été arrêtés et emprisonnés parce qu'à un moment donné, ils avaient un lien de parenté avec un militant, un responsable du MAC, ou parce qu'ils ont croisé un militant du MAC dans un rassemblement en France, à l'étranger, à Paris ou à Montréal, ou parce que, sur Internet, ils ont fait des mentions « j'aime » ou ont partagé des vidéos ou des contenus qui ont été jugés, du point de vue de la justice algérienne et des services de sécurité algériens, comme étant une opération de promotion de la propagande en faveur du MAC. Je vous donne des exemples. Récemment, il y a, je crois, environ 2 mois, vers la fin de l'année 2025, un jeune Algérien kabyle, originaire du village d'Adeni dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été arrêté pour avoir aimé une publication sur les réseaux sociaux. Pour un « j'aime ». Il a juste cliqué sur « j'aime » sur une publication sur Facebook. Il a été poursuivi directement pour apologie du terrorisme dans le cadre des dispositions de l'article 87 bis. C'est juste un « j'aime ». Il a été placé en détention. Pourquoi? Parce qu'il aurait aimé un contenu qui a été jugé favorable au MAC, aux idées du MAC. Il n'y a pas d'enquête. Les policiers ne font pas d'enquête. Les juges ne font pas d'enquête. Il y a un procès-verbal. Il suffit juste qu'un policier ne comprenne pas bien l'arabe, ne comprenne pas bien le français ou ne comprenne pas du tout le kabyle. On lui ramène un individu qui a été arrêté
parce qu'il a aimé ou commenté une publication. On ne cherche pas à analyser cette publication, son auteur, son contexte. Exactement comme l'Estati, qui a publié une publication contre le MAC. Ah non, les services de sécurité ont jugé que c'était un hommage déguisé ou une forme de publicité et de propagande en faveur du MAC. Donc, apologie du terrorisme. C'est ce qui est arrivé à ce jeune, qui s'appelle Shelel A, qui venait d'accomplir à peine son service national. Donc, il était au sein de l'armée. Il a été poursuivi pour apologie du terrorisme à la suite d'un simple j'aime sur une publication sur Facebook et il est en prison. Il est en prison. Donc, il n'a rien à voir avec le MAC, il a juste mis un j'aime. Mais pour les autorités algériennes, il s'agit d'un sympathisant et d'un membre du MAC. Or, il n'a rien à voir avec le MAC. La moitié, je dis bien 50% des individus qui ont été emprisonnés en Algérie dans le cadre de la traque et de la lutte contre le MAC, une lutte qui peut être légitime parce que tout pays a le droit de se protéger contre un mouvement séparatiste qui menace l'unité nationale ou qui remet en cause l'unité nationale, sauf que cette lutte, elle doit être raisonnable, rationnelle, rigoureuse, et elle ne doit pas dépasser les règles du droit, et elle doit respecter la présomption d'innocence. Et on ne doit pas s'attaquer à des innocents qui n'ont rien à voir avec le macre. L'histoire de ce Shelel A ou de l'Estati, par exemple, ce sont deux individus qui n'ont rien à voir avec le MAC. Les deux ont juste mis un j'aime. Il a critiqué le MAC. Vous avez énormément, parmi les 1300 individus qui ont été emprisonnés, de cas comme ceux-là. Mais leurs familles ne médiatisent pas. Ils ont peur de médiatiser. Ils ont peur de rendre publics les tenants et les aboutissants des dossiers judiciaires de leurs proches. Parce qu'ils subissent de la pression, ils ont peur, ils sont harcelés ou ils sont intimidés. Ils ont peur. Tout le monde a peur en Algérie en ce moment. Donc, personne ne s'exprime. Ils se disent, voilà, on va essayer de régler cette histoire avec un bon avocat. Et un avocat, il va aller voir les juges, il va leur expliquer, doucement mais sûrement, qu'il y a une erreur, qu'il y a eu une mauvaise interprétation, que notre proche n'a rien à voir avec le MAC. Ils sont des dizaines et des dizaines, voire des centaines de prisonniers politiques dans ce genre de cas. C'est vraiment... Nous avons fait notre enquête. Au moins 50% des 1300 et quelques individus emprisonnés ou poursuivis par la justice algérienne ou placés sous mandat de dépôt ou condamnés à la prison ferme pour apologie du terrorisme, pour appartenance à une organisation terroriste ou pour atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale dans le cadre des dispositions de l'article 87 bis, sont, la moitié d'entre eux, des gens innocents, des personnes innocentes qui n'ont rien fait de mal. Kabyles, quand ils descendent à l'aéroport d'Alger, et parce qu'ils ont été vus dans le même café à Paris, tenus par quelqu'un qui est un sympathisant du MAC ou un membre du MAC, ou dans le café ou à côté de la table de cet Algérien kabyle, il y avait un responsable du MAC ou un militant du MAC qui a bu son café juste à côté de lui, eh bien, il est fiché par les services de renseignement. Et quand il arrive, son nom est inscrit sur la liste des personnes.
une base de données des personnes recherchées, communiquée par les services à la police aux frontières. Et quand il arrive à l'aéroport d'Alger, il est arrêté, placé en garde à vue. Il est arrêté, placé en garde à vue. Et les policiers lui disent « Ah, tu es un membre du MAC. » Mais membre du MAC? Je suis kabyle, oui, mais je n'ai rien à voir avec le MAC. Je suis un patriote. Je n'ai jamais participé ni à un rassemblement du MAC, ni à une action du MAC. Ah non, tu as été vu. Les services de renseignement ont fait une enquête sur toi. Tu es membre du MAC. Et quand on va judiciariser son affaire, quand il est présenté devant la justice, ses avocats découvrent que dans le dossier judiciaire, il y a juste un rapport des services de renseignement disant qu'il a été vu dans une cafétéria ou dans un bistrot avec un membre du MAC ou assis à côté du membre du MAC. Et donc, ils ont interprété cette proximité comme étant une alliance, comme étant une complicité, comme étant une proximité, comme étant une appartenance au MAC, ce qui est complètement faux. Les gens du MAC en France, il y a beaucoup de militants du MAC en France qui fréquentent des endroits publics, des places publiques, des restaurants, des bistrots, des lieux culturels, des lieux économiques. Alors, si vous avez le malheur d'être dans le même endroit qu'un responsable, qu'un membre du MAC, vous pouvez être recherché par les autorités. Vous pouvez être classé parmi les personnes recherchées ou suspectées d'appartenir au MAC. Vous pouvez être emprisonné. Cela arrive à plusieurs cas que j'ai identifiés. Et cela, c'est une dérive, un dérapage. Ça, c'est une véritable dérive, que ce soit à Paris ou à Montréal. Au Canada, la même chose. Au Canada, où les membres du MAC sont encore plus actifs et dynamiques qu'à Paris, ils participent, ils organisent des rassemblements. Par exemple, il y a un rassemblement du MAC devant les consulats d'Algérie. Il y a un Algérien, un Kabyle, juste curieux. Il vient voir de quoi il s'agit, ce qu'il se passe. Il est pris en photo par les agents du bureau de sécurité, qui sont les agents des services de renseignement algériens. Eh bien, on recherche son nom, on obtient son nom, on le met sur une liste de personnes recherchées. Cette liste est intégrée à une base de données. On le signale comme étant un sympathisant du MAC, alors que lui, c'était qu'un curieux, il venait de passer. Être membre d'une organisation terroriste signifie qu'il y a eu une action, une complicité, une implication dans des actes. Il a donné de l'argent, il y a eu des échanges, il a participé à des actions. Ça n'a aucun sens. Pire encore, les plus graves dérives de cette lutte bête et méchante est tout simplement irrationnelle contre le MAC, c'est le cas des internautes. Des internautes algériens, des Kabyles, qui contredisent le MAC. Comme il y a des gens qui ont contredit le MAC, qui ont dénoncé le MAC et qui ont échangé avec des membres du MAC sur Internet pour faire un débat, pour les contredire, pour les dénoncer, pour vraiment les critiquer. Ils s'expriment des fois en kabyle, des fois ils écrivent en kabyle en alphabet latin, des fois ils s'expriment en français. Eh bien, ils sont repérés par les brigades de cybercriminalité de ces services de sécurité parce qu'ils suivent les pages du MAC, les pages Facebook, les médias affiliés au MAC, les médias sociaux, les chaînes YouTube. Ils recherchent dans les commentaires. Quand ils ont identifié
une personne qui a commenté ou qui a liké ou qui a participé à un débat avec des membres du MAC pour la police algérienne, pour les policiers ou les gendarmes algériens qui sont vraiment bêtes et disciplinés, mais même pas disciplinés, bêtes et méchants. Ils ne font même pas l'effort de comprendre le contexte. Pour eux, tu as participé à un forum ou à une discussion, tu as fait un like ou un commentaire, ou tu as parlé à des responsables, des partisans du MAC, tu es du MAC. Ils ne comprennent pas le contexte. Alors il y a des gens qui ont contredit, qui ont débattu. Moi, par exemple, je ne suis pas du MAC. Je débat avec des gens du MAC. Je lutte contre leurs idées. J'essaie de comprendre leur raisonnement. Eh bien, si je rentre en Algérie, ils vont dire que je suis partisan du MAC, juste parce que j'ai fait un débat avec Akli Baba Ahmed. Attendez, mais c'est n'importe quoi. Je suis journaliste. Si j'ai interviewé quelqu'un du MAC, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ses idées. C'est comme celui qui a interviewé Oussama Ben Laden. Ce n'est pas un membre d'Al-Qaïda. Il n'est pas d'accord avec Al-Qaïda. Il n'est pas un terroriste partisan d'Al-Qaïda. Eh bien, dans les services de sécurité algériens, il suffit juste d'une proximité quelconque, sans chercher les explications, sans respecter la présomption d'innocence. Ils font un rapport, ils vous recherchent, ils font des mandats, ils demandent au juge un mandat d'amener, un mandat de recherche, un mandat d'arrêt. Ils ramènent les individus, qui sont de simples internautes, ils les harcèlent, ils commencent à fouiller leur téléphone, leur smartphone. Si dans les smartphones, il y a des discussions et des échanges ou des commentaires sur les plateformes du MAC, eh bien vous êtes incriminé d'apologie du terrorisme et placé en détention provisoire en attendant votre procès. Des centaines de cas comme ça. Ce sont des dérives inimaginables, délirantes. Même les ennemis du MAC, parce qu'en Kabylie, il y a des gens sincères, il y a des activistes et des militants qui s'engagent pour empêcher que le MAC ne propage ses idées, sans pour autant soutenir ses postulats. Luttent à travers les réseaux sociaux, sur le terrain. Ils essayent de dénoncer, de déplorer. Sauf que ces militants sont eux-mêmes pourchassés et traqués par les services de sécurité et les juges algériens parce qu'ils sont considérés, de façon absurde, comme étant proches et favorables au MAC, alors qu'ils luttent contre le MAC. Mais comme les juges et les services de sécurité ne cherchent pas à comprendre, souvent, il faut dire la vérité, il y a un énorme problème de compétences, il y a un déficit de compétences au sein de nos services de sécurité. Beaucoup de policiers, de gendarmes sont des arabophones, ne comprennent pas le français, ni l'anglais, ni les langues étrangères. Donc, ils font des traductions littérales qui sortent du contexte. Ils ne comprennent donc pas le sens des phrases et des déclarations tenues sur les réseaux sociaux. Certains ne connaissent même pas le kabyle. Ils font aussi une traduction du kabyle qui est maladroite et malveillante. D'autres, qui sont tout simplement méchants, sont dans une logique de faire du chiffre. Plus on arrête de personnes favorables au MAC, mieux on est vu. Mieux c'est, plus qu'on est bien vu, on est apprécié et on pourrait avoir des promotions pour être apprécié par sa hiérarchie. Donc, on arrête n'importe qui, n'importe où, on arrête n'importe quel individu, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle circonstance, et on lui colle une affaire. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Tu as une relation avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie à l'objet du terrorisme, appartenance à une organisation terroriste, atteinte à la sécurité de l'État,
atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale, que les individus qui sont arrêtés sont, pour beaucoup d'entre eux, anti-mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou ils ont juste eu une attitude totalement indifférente, ou juste un commentaire, ou un like, ou juste un débat ou un échange superficiel. Ça suffit pour les services de sécurité algériens pour vous incriminer, pour vous accabler dans une enquête bâclée, expéditive, pour vous placer en garde à vue. Le juge ne s'encombre pas. Comme c'est devenu, il faut dire la vérité, pour les juges comme pour les gendarmes et les policiers, c'est devenu un business, c'est devenu un fonds de commerce. Plus on emprisonne les gens, encore une fois pour les affaires du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, plus on les place, plus on va les incarcérer, plus on va les persécuter, plus on va remplir les prisons, les commissariats et les brigades de gendarmerie d'individus supposément ou accusés d'avoir des liens avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais c'est pour leur carrière. Plus leur carrière se développe, plus des promotions leur sont offertes, des avantages, des primes, etc. Et la hiérarchie salue leur engagement, leur détermination. Ils pourraient donc tirer un avantage pécuniaire, un avantage politique, pour leur carrière et pour la suite de celle-ci, ou pour leurs activités, pour leur travail au service de l'État. En réalité, c'est au service du régime, pas au service de l'État. Parce que quand on est policier, quand on est gendarme, quand on est un juge, on doit respecter d'abord, on doit servir l'État, pas le régime. Un État structuré, civilisé, ne peut pas incarcérer ou condamner à la prison, placer en garde à vue ou harceler ou menacer ou intimider ou enquêter sur un individu dont le seul tort est d'avoir liké, partagé, échangé, discuté, commenté des publications en relation avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ce n'est pas ça le terrorisme. Le terrorisme, il est bien défini. Il n'y a pas une définition universelle, mais il y a une certaine unanimité au sein de la communauté internationale. Il y a une jurisprudence qui est claire. Pour être terroriste, il faut avoir porté les armes, avoir encouragé le port des armes, appelé à la haine, participer à la logistique de l'organisation d'un attentat, poser des attentats, propager des idées qui appellent à la haine ou à commettre des actes violents contre une population civile, contre des innocents. On sait ce que c'est. Il y a une jurisprudence. On ne peut pas classifier. Le terrorisme est devenu un concept fourre-tout en Algérie. La conséquence de ces dérapages et de ces dérives, c'est que le régime rend service au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il rend service au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il alimente la campagne du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il crée même un mouvement d'empathie. Maintenant, dans plusieurs villages en Kabylie, dans plusieurs agglomérations en Kabylie, les jeunes commencent à se solidariser avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ils se disent « Attendez, mais vous avez vu là au Gras ? Ils embarquent tout le monde, ils arrêtent tout le monde, ils font des perquisitions de façon arbitraire, ils arrêtent des activistes ou des citoyens en pleine rue, et des gardes à vue de 3 à 4 jours, voire même d'une dizaine de jours, des mandats de dépôt interminables. Il y a trop de hauts gras. Ces dérives arbitraires et autoritaires sont interprétées par une certaine population de la Kabylie comme étant de la kabylophobie, comme étant une chasse aux Kabyles. Ce n'est plus la chasse au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, parce qu'il y a des dérives. Les jeunes, surtout, commencent... Il y a une colère qui monte à cause de ces dérives et de ces bêtises aberrantes. Et du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui ont de l'empathie pour le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie.
il y en a certains qui commencent à se dire « Ah, peut-être que le mouvement a raison, parce qu'on nous sent vraiment persécutés, on est vraiment envahis. Cette Algérie, c'est... Il n'y a que la Hogra, les emprisonnements et la persécution. » Et c'est ça le danger que M. Tebboune et son régime, et ses sbires, son appareil sécuritaire et judiciaire, bêtes et méchants, sont en train de semer. Le virus eux-mêmes. Ils sèment le virus du séparatisme. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il aurait fallu lutter contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie dans les règles du droit, avec la rationalité. On enquête, on détermine. Il faut démontrer les cellules du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Oui, il faut enquêter sur les véritables membres, pas sur leurs proches, leurs familles, leurs voisins, leurs cousins, les internautes qui ont échangé avec eux ou ceux qui les ont dénoncés ou critiqués ou commentés. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça me rappelle les dérives et les dérapages de la lutte contre le terrorisme des années 1990. Ce sont les mêmes erreurs. À l'époque de la décennie noire, toute personne qui sortait de la mosquée était potentiellement un terroriste, alors qu'il y a une différence entre un militant islamiste terroriste qui veut égorger, qui veut poser des attentats, et un simple Algérien musulman qui veut prier. Il y a eu pas mal de personnes qui ont disparu, qui ont été arrêtées, qui ont été torturées parce qu'elles ont prié dans la même mosquée que certains leaders ou certains membres du Front islamique du salut. Ce n'est pas parce que j'ai prié dans la même mosquée que certains membres du Front islamique du salut que j'en fais partie. Cela n'a pas de sens. Il y a eu des dérapages dans les voisinages, dans les liens de parenté des leaders et des membres du Front islamique du salut. Il y a eu énormément de dérapages et de dérives qui ont alimenté les groupes armés islamistes, qui ont même poussé certains citoyens lambda à rejoindre les groupes terroristes armés islamistes parce qu'ils ont subi des injustices, de la persécution, de la torture, des détentions arbitraires. On a fabriqué des terroristes durant la décennie noire. Cela, on ne le dit pas assez. Il y a eu une fabrique du terrorisme à cause des dérapages et des dérives. La lutte contre les mouvements subversifs doit être structurée, encadrée par la loi et surtout par des dispositifs rationnels. On n'a pas le droit de faire du mal, de priver de liberté, d'emprisonner ou de harceler un simple individu parce qu'il a un lien de proximité, indirect ou direct, avec des membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou parce qu'il a commenté ou qu'il a parlé du mouvement sur Internet, ou parce qu'il a eu, par le passé ou dans le présent, des rencontres dans les mêmes lieux, ou parce qu'il porte le même nom de famille que des membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ce sont des dérives, des dérapages qu'il faut bannir en urgence. Et j'appelle les autorités algériennes à libérer la moitié de ces 1300 individus qui ont été incarcérés dans le cadre de la traque irrationnelle contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Même les militants du mouvement, tant qu'ils expriment une opinion, tant que c'est une opinion, qu'ils n'ont pas pris les armes, qu'ils n'ont pas usé de violence, qu'ils n'ont pas bloqué les routes, qu'ils n'ont pas bloqué les institutions de l'État, qu'ils n'ont pas menacé la paix et l'ordre social, l'ordre public, on ne peut pas les mettre en prison.